Hello friends and welcome. Le 22 de ce mois, Macky Sall, qui n'est pas du tout propre, a accordé un entretien aux chaînes sénégalaises. Il a choisi 6 journalistes pour lui poser des questions sur l'actualité dans son pays. Ça, c'est louable. Ce n'est pas le cas du Cameroun où le président va seulement parler uniquement à la presse internationale ou même choisir une seule personne. Je ne sais pas pourquoi, ou difficilement organiser les conférences de presse dans son propre pays pour s'expliquer. D'ailleurs, il s'explique pourquoi. Qu'il y a quoi qui mérite même son entretien. Bref, voilà comment certains respectent, même comme ils sont hors la loi. Macky Sall a vraiment parlé de beaucoup de sujets. Mais sur cette plateforme, les amis, je vous avais dit que le 2 avril, ça sera catastrophique si Macky Sall reste au pouvoir. Il a bien compris et il a dit ceci. Je voudrais d'emblée remercier mes compatriotes qui m'ont fait confiance. Depuis 2012, j'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans, renouvelé en 2019. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays. Clairement, donc à partir du 2 ou le 3, il y aura un nouveau président au Sénégal. Ça ne sera pas Macky Sall. Et il a compris le message. Donc Macky Sall quitte le pouvoir comme stipule la constitution du Sénégal le 2 avril. Passation du pouvoir ou pas, Macky Sall quitte le pouvoir. Au sujet des élections, il a essayé de s'expliquer pourquoi est-ce qu'il a annulé les élections. Il a aussi parlé de conseil constitutionnel qui a annulé le décret qui a annulé les élections dans son pays. Et il promet les concertations à partir de demain, donc lundi et mardi. Donc, il dit que le sujet de ces concertations, c'est uniquement la date des élections et avec des candidats, donc c'est aux candidats de proposer les dates et que quand c'est fixé, lui, il va signer le décret parce que le Conseil constitutionnel lui a demandé en tant que président de signer le décret en appelant au collège électoral. Super. Mais vous voyez que c'est la pression de l'Afrique, c'est la pression de la jeunesse africaine, c'est la pression de la jeunesse sénégalaise. Et lui, il a peur. Macky Sall a peur de beaucoup de sujets pour son avenir. Voilà, il faut dire ça comme ça. Sa coalition lui fait peur. Peur parce que les sondages disent autre chose. Il a pensé que Amadou Ba était bien placé dans les sondages et qu'il pouvait gagner les élections, mais que non. C'est l'opposition qui va gagner les élections au Sénégal et certainement le candidat que Ousmane Sonko est en train de soutenir. Et au sujet d'Ousmane Sonko, il dit pour la paix dans son pays, il est prêt à tout. Il est prêt à amnistier, à pardonner d'autres personnes. Donc, en fait, il s'est expliqué longuement. Mais ce qui a attiré aussi notre attention, les amis, c'est la question sur la CEDEAO et la France. Macky Sall trouve qu'il y a beaucoup de personnes, y compris sur les réseaux sociaux, qui font tout pour ternir son image. Ça veut dire que ce que vous faites, ce que nous faisons ici, là, il regarde et ça lui touche. Ça fait en sorte qu'il change des idées. Et c'est ce que vous devrez faire. Continuez de faire, les amis, pour faire changer d'idée à ceux-là qui pensent que l'Afrique, c'est leur propriété privée. À ceux-là qui pensent qu'ils peuvent tout faire en Afrique comme ils veulent, vraiment comme ils veulent, quand ils veulent. Non. Ce continent qui est notre pays, seul patrimoine, appartient à nous tous et non à certains individus que l'impérialisme nous a imposé. Macky Sall regrette le fait que la CEDEAO, qui pouvait envoyer une délégation au Sénégal pour mieux comprendre la situation, a plutôt condamné de façon active ce qui se passe dans son pays. Pour lui, il ne comprend pas pourquoi la CEDEAO va réagir de la sorte. La CEDEAO qui a fait plusieurs, dès le départ, avait fait un communiqué pour comprendre la situation, essayer d'appeler le dialogue, et la CEDEAO qui commence à condamner autres. Et la France, on a vu à l'Assemblée nationale de la France, les députés qui se sont levés pour condamner l'attitude de Macky Sall clairement, et ça a fait changer le Quai d'Orsay. La France était obligée de s'aligner. Les Américains
compte tenu de la pression de la rue, était obligé aussi de faire une sortie pour condamner cela et demander à Macky Sall d'organiser les élections présidentielles. Il dit clairement que beaucoup de personnes ont terni son image et que le but c'était ça. Et il a tout fait pour s'expliquer. Mais la honte déjà, c'est la honte déjà, son coup d'état constitutionnel n'est pas passé. Il a pensé que ça pouvait passer, mais malheureusement, c'est pas si c'est Ouattara qui l'a conseillé, c'est Patrice Talon qui a conseillé, Macky Sall, mais malheureusement pour lui, ce n'est pas du tout ce que les Sénégalais veulent. Thank you, dear friends. Thank you for always watching, and bye-bye for now.